Bienvenue sur PodQ, le podcast d'Agenda Q. Doit-on se faire vacciner contre la Covid-19 quand on vit avec le VIH ? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Pour répondre, nous sommes allés à la rencontre de Cédric Daniel, le chargé de communication de l'association Action Traitement, une association de patients et de personnes concernées par le VIH et les hépatites, qui, sur le sujet, vient de prendre position. Bonjour Cédric. Action Traitement a compilé les différentes études concernant les vaccins Covid-19 et le VIH. Peux-tu nous annoncer les résultats de ce travail ? Alors en fait, pour être tout à fait précis, c'est pas tant les études scientifiques que les recommandations en fait qu'on a compilées. En revanche, ce qui nous a semblé important par rapport à ce sujet, c'est de se poser et de se demander qu'est-ce qui est recommandé par les autorités françaises, européennes, internationales concernant la vaccination contre le Covid pour les personnes vivant avec le VIH. Et là, en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de publications qui ont été faites, notamment depuis le début du mois de janvier. Pour citer les plus importantes, l'ONU-SIDA s'est prononcé le 12 janvier dernier en faveur de la vaccination pour les personnes vivant avec le VIH. Ça a été le cas en France de la Haute Autorité de Santé et aussi de ce qu'on appelle des sociétés savantes, comme la SFLS, qui est la plus connue, c'est la Société Française de Lutte contre le SIDA, qui donc regroupe tout un ensemble de médecins, chercheurs, cliniciens, etc., qui interviennent dans le domaine du VIH-SIDA et qui ont, à travers un communiqué de presse et aussi la production d'un document questions-réponses, ont affirmé leur position en faveur de la vaccination pour les personnes vivant avec le VIH. Donc c'est tout simplement en faisant la compilation de ces recommandations qu'on s'est dit que nous, en tant qu'association de personnes concernées, en tant qu'association de personnes vivant avec le VIH, c'était important pour nous de nous positionner et d'affirmer ce positionnement de façon très claire. Cette recommandation concerne toutes les personnes vivant avec le VIH ou seulement celles qui ont des défenses immunitaires bonnes ou satisfaisantes ? Alors aujourd'hui, des soucis qu'on a, c'est que dans la recherche vaccinale qui a été menée pour Covid-19, en fait, globalement, il y a très peu de personnes vivant avec le VIH qui ont été incluses dans les essais thérapeutiques. Alors quand je dis très peu, c'est pas 2 ou 3, c'est quelques centaines dans chaque essai, mais malgré ce faible nombre, encore une fois, les autorités françaises, européennes, internationales ont considéré qu'il n'y avait aucune contre-indication en termes de vaccination Covid pour les personnes vivant avec le VIH et qu'au contraire, il était important qu'elles se fassent vacciner comme le reste de la population. Après, les personnes vivant avec le VIH, elles sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y en a, la plupart, notamment en France, ont la chance d'avoir une charge virale contrôlée, donc on dit indétectable, d'avoir un niveau de défense immunitaire, c'est-à-dire un niveau de CD4 très élevé, donc d'avoir un bon système immunitaire. En revanche, il y a encore une certaine proportion des personnes vivant avec le VIH, faible, mais quand même existante, de personnes donc qui soit ont une charge virale qui est pas très bien contrôlée, ou alors qui ont un niveau de défense immunitaire un petit peu bas. Aujourd'hui, Action Traitement, à travers un collectif interassociatif qui s'appelle le TRT5-CHV, donc qui regroupe une quinzaine d'associations VIH, a souhaité s'associer à la SFLS, dont je parlais tout à l'heure, pour produire un communiqué de presse pour demander à ce que les personnes immunodéprimées bénéficient en priorité de la vaccination Covid. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH, dont la charge virale est indétectable et qui a un bon niveau de CD4, en fait, elle n'est pas considérée comme prioritaire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Ça veut dire que elle va devoir respecter la stratégie vaccinale qui a été déterminée par la Haute Autorité de Santé et suivre en fonction de son âge ou éventuellement d'autres comorbidités qui sont d'autres pathologies cardiaques, respiratoires, rénales, etc. Et donc d'attendre, entre guillemets, son tour pour se faire vacciner. C'est-à-dire que le VIH seul, pour une personne dont le VIH est bien contrôlé, n'est pas un critère prioritaire pour la vaccination. En revanche, ce qui a été montré aussi dans les études et ce que les autorités ont repris, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication même pour les personnes immunodéprimées. C'est-à-dire qu'on se dit que peut-être qu'elles répondront un peu moins bien à la vaccination, mais elles répondront quand même. Et donc, c'est tout simplement en faisant cette balance bénéfice-risque qu'on se rend compte que la vaccination anti-Covid, même pour les personnes vivant avec le VIH, avec un niveau d'immunité faible, en fait, la balance pèse toujours du côté bénéfice. Donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, j'insiste, il n'y a aucune contre-indication, en tout cas, avec les vaccins qui existent, 3 vaccins qui existent à l'heure actuelle, que les personnes vivant avec le VIH se fassent vacciner. Parmi les vaccins disponibles, il y a ceux qui adoptent le principe de l'ARN messager et les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots cette technique de l'ARN messager et nous dire si ces vaccins sont aussi recommandés pour les personnes vivant avec le VIH ? La technique de l'ARN messager, elle a beaucoup d'avantages. Et parmi ces avantages, justement, c'est que ces vaccins-là sont recommandés pour les personnes vivant avec le VIH.
Pourquoi ? Parce que essentiellement, ce ne sont pas des vaccins vivants. En fait, aujourd'hui, parmi les vaccins qu'on déconseille aux personnes vivant avec le VIH, il y a les vaccins atténués ou les vaccins vivants, parce que c'est incompatible avec le système immunitaire de ces personnes. Un des intérêts de la technique de l'ARN messager, c'est qu'en fait, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il va juste envoyer un message à l'organisme pour que, quand l'organisme va être confronté au vrai virus, donc le virus c'est le SARS-CoV-2, celui qui est responsable de la Covid-19, eh bien il va réagir et produire les anticorps nécessaires pour se défendre contre cette invasion-là. Et de ce fait-là, aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication à utiliser les vaccins ARN messagers chez les personnes vivant avec le VIH. Chez Action Traitement, il existe une ligne d'écoute sur laquelle on peut évoquer notamment les questions relatives à la Covid-19. Peux-tu nous rappeler son fonctionnement et les autres sujets que l'on peut aborder ? Alors effectivement, notre ligne d'écoute, elle existe quasiment depuis la création de l'association. Action Traitement, on a été créé en 1991 et la ligne d'écoute a été créée très vite. Et en fait, elle a cette particularité d'être gérée encore aujourd'hui par des bénévoles qui sont des personnes concernées, c'est-à-dire qui vivent avec le VIH et qui ont acquis au fur et à mesure des années un niveau d'expertise vraiment très poussé qui leur permet de répondre à presque toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur le VIH et la vie avec le VIH. C'est-à-dire, on a un doute sur un effet indésirable qui est survenu, sur des interactions médicamenteuses, sur je vais me faire opérer de telle maladie dans quelques semaines, comment ça va se passer vis-à-vis du VIH, etc. Ou alors ça peut être aussi des questions d'ordre social, d'accès aux droits. Ça, on a de plus en plus de questions de personnes. Alors, ça peut être des personnes d'origine étrangère qui arrivent sur le territoire, qui découvrent à un moment donné qu'elles vivent avec le VIH et qui veulent savoir comment ça va se passer pour être prises en charge, pour accéder aux soins, aux traitements, etc. Mais ça peut être aussi sur des questions d'accès au logement, ça peut être aussi sur des questions de discrimination, malheureusement, puisque les personnes qui vivent avec le VIH, encore aujourd'hui, peuvent être victimes de stigmatisation ou discrimination à l'embauche, dans leur vie affective et sexuelle, mais aussi dans leur parcours de soins. On parle malheureusement encore trop régulièrement de refus de soins, donc de professionnels de santé qui, très souvent par manque d'information, refusent de prendre en charge des personnes qui vivent avec le VIH. Donc voilà, on répond vraiment à un maximum de questions. Et là encore, depuis l'année dernière et la survenue de cette nouvelle pandémie liée à la Covid-19, les bénévoles se sont mis à jour de leurs informations et du coup sont capables d'apporter des réponses aussi, bien évidemment, quand on parle de la vaccination. Merci beaucoup Cédric pour ton accueil. Si vous avez des questions relatives au vaccin sur la Covid-19, n'hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste ou à votre médecin VIH référent. Vous pouvez retrouver Action Traitement, bien évidemment, sur leur page Facebook et sur leur site web www.action-du-6 traitement.org. Action Traitement met également à votre disposition un numéro d'écoute sur le VIH, le 01 43 67 00 00. Cette ligne d'écoute, ouverte du lundi au jeudi, de 15h à 18h, est animée par des personnes bénévoles concernées et formées à la thérapeutique et à l'écoute. Ces bénévoles répondent à vos questions sur les traitements. Vous pouvez aussi leur envoyer un mail à écoute@action-du-6 traitement.org. À bientôt.